Le débrief de la matinale, les temps forts de ce que vous avez entendu ce matin sur Europe 1. On présente souvent, avec commodité peut-être, les zadistes comme des militants écologistes. François de Rugy, le coprésident du groupe Europe Écologie Les Verts à l'Assemblée, n'est pas du tout de cet avis. Écoutez, il était mon invité pour l'interview politique d'Europe 1 tout à l'heure à 8h20. Les zadistes, non, ce n'est pas ma famille. C'est pas votre famille politique ? Non, pas du tout. D'ailleurs, vous savez, à Nantes, où il y a aussi un problème de ce type avec le projet d'aéroport Notre-Dame-des-Landes, ils viennent régulièrement taguer ma permanence. Donc, on ne se reconnaît pas comme de la même famille. Ce ne sont pas des militants écologistes ? Non. Manuel Valls s'était très remonté hier soir lors d'un meeting socialiste pour les départementales. C'était du côté de Limoges, dans le Limousin. Antonin André, chef du service politique d'Europe 1, nous expliquait pourquoi. C'était tout à l'heure dans le journal de 7h. Il accuse Nicolas Sarkozy de faire le jeu du Front National lorsqu'il emploie la formule FNPS. Lorsqu'une partie de la droite républicaine elle-même dit que le Front National et le Parti Socialiste, c'est la même chose, alors on a cette équation désastreuse. Les partis républicains sont égaux à l'extrême droite, et donc l'extrême droite est un parti républicain. Et cette équation, là encore, je la refuse. Manuel Valls, qui sera dimanche à 10h l'invité exceptionnel du grand rendez-vous Europe 1, Le Monde iTélé. Les prix des livres numériques ne risquent pas de baisser. La TVA va passer de 5,5 à 20% en France, plus 15 points. Virginie Clessen, présidente de la commission numérique du syndicat national de l'édition, ne comprend absolument pas cette décision. Elle était mon invitée à 7h15 pour la question qui fâche d'Europe 1. Un livre, c'est pas seulement du papier et de la colle, c'est une œuvre de l'esprit. C'est qu'il y a quelqu'un qui travaille pour écrire un livre, il y a quelqu'un qui travaille pour éditer un livre, et tout travail mérite rémunération. Donc, on entend bien, et tout le monde entend bien, que le lecteur attend un prix inférieur. Ce prix inférieur, il est là. Simplement, ça va être beaucoup plus difficile maintenant de baisser les prix avec une TVA qui augmente de 15 points. Il y a 2 mois, quasiment jour pour jour, Michel Catalano était l'otage des frères Kouachi dans son imprimerie à Damartin en Gouel. Il était mon invité ce matin pour l'interview Vérité à 7h45. Je lui ai demandé s'il avait pensé qu'il allait être exécuté par les frères Kouachi pendant l'heure 10 qu'il a passé face à eux. C'est le sentiment que j'avais, oui. C'est pour ça que j'y suis allé calmement. Et à partir de là, je pense que tout ce qui s'est passé derrière en découle, en fait. Le calme que j'ai eu, la peur que j'ai pas eue, puisque en fait, à partir de ce moment-là, c'est terminé. Voilà. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit au début ? Est-ce qu'ils vous ont demandé à un moment si vous étiez juif ? Oui, ils m'ont fait cette question, oui. Et comment ils étaient à ce moment-là ? Ils étaient menaçants ? Ils étaient calmes ? Non, ils étaient plutôt menaçants, oui, effectivement. Ça veut dire quoi ? Que si vous aviez répondu oui ? Que si j'avais répondu oui, je ne sais pas ce qui serait passé. Voilà, Michel Catalano, témoignage qui vous a énormément ému. Et il est resté avec nous, monsieur Catalano, merci. Une question de HK Moody sur europe1.fr. Comment fait Michel Catalano pour parler aussi calmement ? Ce mec est hors du commun. Comment vous faites ? C'est une bonne question. Ma femme m'a posé la même hier. Elle m'a dit comment tu fais pour rester aussi calme ? Écoutez, c'est le travail que je dois faire avec les psychologues. J'avoue que je ne sais pas non plus moi-même. Avec les psychologues, parce que vous êtes plus affecté que vous ne le laissez paraître ? Non, je ne sais pas, c'est ma nature. Je suis calme comme ça et j'essaye de garder mon calme à chaque fois dans cette situation, puisque je pense que c'est comme ça qu'on arrive à se sortir d'un certain nombre de situations, mais je ne sais pas comment je le fais. Voilà. En fait, il n'y a pas de... Enfin, il n'y a pas de... Je sais pas, c'est naturel par rapport à moi. On a vraiment beaucoup de messages, témoignage poignant de Michel Catalano. Tout mon respect à ce héros moderne, nous écrit Marie-Olona. Vous vous considérez comme un héros moderne, vous, aujourd'hui ? C'est un message un peu fort, je pense. Je sais pas. Enfin, il y a beaucoup de témoignages de sympathie qui sont exceptionnels pour moi. Des mots qui sont un peu, peut-être, qui sont forts, en tout cas, pour moi. Ça vous fait du bien, tous ces soutiens ? Ça vous aide ? Oui, toujours. Ouais, franchement, toujours, parce que ça me donne envie de continuer, ça me permet de vouloir aller de l'avant, et je trouve ça très, très, très touchant. Tous les mots, j'ai des dessins d'enfants, enfin, tout ça, c'est formidable. Encore un témoignage, Quentin MHD sur Twitter. Il a eu un comportement exemplaire, tout comme son employé. Votre employé, c'est Lilian. On en parlait tout à l'heure dans l'interview Vérité. Oui. Lilian, vous êtes en lien quotidien avec lui ? Comment ça se passe aujourd'hui ? Quotidien, non, mais je prends de ses nouvelles, il prend des miennes, oui. Je pense que de toute façon, notre vie restera liée par cet événement. Donc je pense qu'effectivement, il a eu beaucoup de courage aussi. Oui, c'est vrai qu'il faut le re-signaler parce que il a vécu aussi un moment très difficile. Vous nous disiez que vous vous battez là tous les jours en ce moment pour que cette imprimerie reparte, pour que le travail reprenne. Il reprendra le travail avec vous ? Vous en avez envie ? Il en a envie ? Pour l'instant, il faut d'abord qu'ils se reconstruisent. On verra ensuite chaque chose en son temps. Je pense qu'effectivement, il faut d'abord que je fasse redémarrer l'entreprise. Ensuite, on verra ce qui se passera. Pour l'instant, je ne peux pas vous dire exactement, mais j'espère. Merci Michel Catalano d'être venu ce matin et d'être resté pour répondre à ces questions d'auditeurs. Merci infiniment.